Our war with the Muggles begins today! How will we fulfill our destinies and transform the world? Bonjour, c'est le cinéma de papa pour une nouvelle chronique sur Les Animaux Fantastiques 3, Les Secrets de Dumbledore, réalisé par David Yates, et qui sort aujourd'hui au cinéma après 4 années de production un peu compliquée, suite aux critiques négatives et au succès mesuré du deuxième épisode. Les Animaux Fantastiques, c'est donc une saga préquelle à la saga Harry Potter qui raconte 70 ans, je crois, avant les événements de la saga en 7 volumes, les aventures de Norbert Dragono et de sa quête pour récolter des animaux à travers le monde, des animaux fantastiques donc, et ainsi créer un bestiaire. Sauf que la saga est vite, dès le deuxième film, tombée dans les écueils du préquel classique, c'est-à-dire qu'il a remis sur le devant de la scène des personnages comme Dumbledore qui étaient des figures classiques quoi, de l'univers Harry Potter. Et du coup, c'est pris un peu les pieds dans le fan service, on va dire, pour finalement s'écarter complètement de la quête initiale de Norbert Dragono et se concentrer davantage sur la dualité entre Grindelwald et Dumbledore. Et c'est là finalement que la saga perd en identité, puisque le premier film avait pour lui de présenter un univers un petit peu inédit, c'est-à-dire qu'on arrivait aux États-Unis, on comprenait dans quel univers on était, mais à la fois on découvrait ce monde de la magie sous un prisme différent, sous un prisme américain, et avec des codes un petit peu différents. Et surtout assez éloigné de Poudlard en fait, on était vraiment sur un personnage qui avait fait partie de Poudlard, puisque c'était un ancien élève de Poufsouffle, mais on était sur des territoires un peu inconnus. Alors il y avait bien la menace de Grindelwald révélée à la fin, mais en tout cas on était vraiment sur une histoire qui était à part dans l'univers. Et dès le deuxième épisode, en fait, on a Dumbledore qui est revenu, on a McGonagall même qui fait une apparition à un moment donné, quitte à être une parfaite incohérence par rapport aux dates de naissance des uns et des autres. Donc la saga a pris vraiment une tournure très différente, et on sent que là où les 7 épisodes de Harry Potter étaient prévus dès le départ, et il y avait une ligne directrice, et des personnages comme celui de Rogue par exemple avaient un point A et un point B à la fin. Là, en fait, on a l'impression que J.K. Rowling trace un petit peu sa route au fur et à mesure de la plume, et que y a des retournements, par exemple ceux du 2, qui étaient pas forcément prévus au départ, et qui finalement n'ont pas forcément plu au public, et qui vont essayer d'être réglés dans ce 3e épisode. On sent vraiment que la maîtrise est bien moins importante que dans la saga initiale, et ça fait un peu peine à voir finalement. Et puis la production de ce film a été quand même assez compliquée, donc suite au mauvais retour sur le 2e opus, et puis avec les ennuis judiciaires de Johnny Depp, avec les ennuis que sont ceux de J.K. Rowling qui est accusé de transphobie, et qui du coup s'est mis à dos quand même une bonne partie de la communauté des fans d'Harry Potter. Et puis le Covid, et puis Ezra Miller aussi qui pose quelques ennuis judiciaires. Ça fait que le film a mis 4 ans à venir. Alors c'est pas forcément une date très longue, c'est pas un écart très long entre les 2 épisodes, mais en tout cas c'était pas forcément le rythme de production qui était initialement prévu. Et on sent qu'effectivement le film essaye de corriger des choses du second épisode, un peu à la manière de ce qu'avait fait J.J. Abrams sur l'ascension de Skywalker, où il essayait de corriger des aspects du film de Rian Johnson. Là on a un petit peu cet esprit-là, on sent que le film patine beaucoup à essayer de se justifier, à essayer de rattraper des trucs. Et ça c'est un peu dommage, parce que du coup le film prend quand même presque la moitié de son temps à se justifier d'exister. Mais je vais revenir plus en détail là-dessus. L'histoire prend suite au crime de Grindelwald, donc Grindelwald a été suivi par plusieurs sorciers dans une sorte de quête contre les Moldus. Il a été rejoint par Croyance, qui est joué par Ezra Miller, et à qui on révèle à la fin du 2e épisode qu'il était un Dumbledore. Et du coup,
Le film va essayer de répondre à cette question, mais de quel Dumbledore parle-t-on, puisqu'on était sûr jusque-là qu'il n'y avait que 2 frères et une sœur. Et finalement, voilà, le film va expliquer, mouliner un petit peu quand même dans cette sauce. Et là-dedans, on a Norbert Dragono qui continue sa quête à la fois des animaux, à la fois de sa lutte contre le mal, et Dumbledore qui est par ailleurs le personnage le plus intéressant du film, puisqu'il est assez concentré sur lui, sur son passif amoureux avec Grindelwald, sur ce qui l'empêche de lutter concrètement contre Grindelwald, et les secrets qui sont les siens, puisque le film porte ce titre-là. Effectivement, la partie la plus intéressante du film donc est bien celle qui concerne Dumbledore, puisque l'une des réussites du film, et il y en a assez peu finalement, c'est d'avoir réussi à retomber sur ses pattes par rapport à la révélation du second épisode. Donc je vais rien révéler en spoiler ici, mais je trouve que la justification est à la fois très tirée par les cheveux, mais qu'à la fois elle s'inscrit à peu près dans la mythologie qu'on connaît de la famille Dumbledore. Donc finalement, c'est pas forcément la partie la plus désastreuse, c'est la partie que j'attendais un petit peu au tournant, et là-dessus, je dois dire que je suis à peu près satisfait. Maintenant, le film est quand même assez vain, je trouve, parce qu'il se passe pas grand-chose, finalement, à part corriger les aspects du deuxième épisode qui avaient déplu. Finalement, le film n'apporte pas grand-chose. À la fin du film, on en est à peu près au même point que au début, donc ce qui rend le film un petit peu inutile dans la timeline. Les personnages ne progressent pas forcément, que ce soit Norbert Dragono. D'ailleurs, Norbert Dragono n'est vraiment plus le héros de cette franchise, puisque il est figurant presque, c'est un personnage très secondaire maintenant. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai plus vraiment d'intérêt à suivre ses aventures. Et voilà, la part belle est faite à Grindelwald et Dumbledore, comme le préfigurait déjà le deuxième épisode. Même Croyance, qui était un personnage central dans le premier film, là finalement il est relégué presque au second plan. Alors on a la justification de son existence, de sa révélation du deuxième épisode et tout, mais finalement il est quand même assez en retrait, et on se fiche un petit peu de ce qui peut lui arriver, et c'est bien dommage parce que c'était presque le personnage avec Norbert dans le premier qui était les plus prometteurs. En termes de réalisation, voilà, le film est plutôt bien emballé, hein. Voilà, David Yates, il est sur la franchise depuis l'Ordre du Phénix, depuis le 5e film d'Harry Potter. Il sait à peu près ce qu'il filme, il sait à peu près ce qu'il raconte, il connaît l'univers et tout. Maintenant, j'ai jamais trouvé que sa façon de réaliser était sensationnelle, très personnelle, tout ça. Il y a rien de très identifiable dans sa réalisation, mais en tout cas c'est proprement emballé, ça y a pas de souci. Ceci dit, dans ce film, je trouve qu'il y a un vrai problème de narration, en tout cas de montage. Je sais pas, peut-être qu'il y a beaucoup de scènes coupées ou j'en sais rien, mais j'ai eu cette impression assez désagréable en regardant le film que on passait d'une scène à une autre sans savoir vraiment où on était. Les personnages, par exemple Croyance dans une scène va être chez Grindelwald, dans la scène d'après on le voit dans les rues de Berlin, tout ça. Enfin, alors je comprends, effectivement il y a les portes au loin, il y a des choses comme ça qui permettent dans l'univers d'Harry Potter de voyager et d'aller très vite dans les actions et tout, mais j'ai trouvé que dans ce film-là, en l'occurrence, c'était très très mal exécuté, et que on se demandait tout le temps où étaient les personnages, ce qu'ils foutaient là, pourquoi ils interviennent là. Enfin, du coup, notamment au milieu de film, j'ai trouvé que c'était à peu près illisible, notamment voilà dans la partie à Berlin qui est, en tout cas narrativement, très ratée, puisque on comprend pas forcément ce que foutent les personnages, on comprend pas quels sont les objectifs des uns et des autres, et puis surtout le climax de cette scène à Berlin est complètement foiré, quoi. Et ça c'est un problème aussi d'écriture, c'est que finalement les personnages sont tellement relégués au second plan. Je veux dire, les personnages qu'on a découverts avec le premier Animaux Fantastiques, que ce soit Norbert, que ce soit Tina, que ce soit Queenie, tout ça, finalement on avait appris à les aimer dans le premier film, et finalement maintenant ils sont carrément en retrait. Et ouais, non, c'est un petit peu con. Alors forcément l'histoire de Dumbledore nous est plus familière, nous est plus passionnante comme ça au premier abord.
Mais peut-être qu'un équilibre aurait pu être trouvé entre les deux pour arriver à faire exister tous ces personnages dans cette mythologie. Là, en tout cas, c'est jamais le cas, et la part belle, comme je le disais, est faite vraiment à l'histoire entre Grindelwald et Dumbledore. Mais là encore, la réussite de cette partie-là sur Dumbledore et Grindelwald ne dépend pas forcément même de l'écriture, mais plutôt des interprètes. Parce que finalement, Jude Law, dans le personnage de Dumbledore, je trouve que c'est un excellent choix. Je le trouvais déjà bon dans Les Crimes de Grindelwald, mais là je trouve qu'il apporte vraiment cette sagesse, cette malice, et à la fois ce tragique en fait au personnage. Et non, pour ça je suis prêt. Enfin, c'est la seule chose qui me donnerait envie de voir un 4e épisode par exemple, c'est vraiment voir Jude Law amener le personnage de Dumbledore à peu près là où on l'avait rencontré dans la saga Harry Potter. On verra ce qui est prévu pour la suite, mais voilà, c'est pour moi l'un des bons points de ce film, c'est Jude Law. Et l'autre, un des autres bons points, c'est Mads Mikkelsen, qui je trouve fait complètement le job dans son personnage. On avait quelques craintes par rapport à Johnny Depp, puisqu'on avait vécu les 2 premiers films en sa compagnie. Est-ce qu'il allait être bien remplacé par Mads Mikkelsen ? J'avais aucun doute sur le talent de Mads Mikkelsen, puisque c'est un acteur que j'aime beaucoup. Voilà, est-ce que ça allait passer, ne serait-ce qu'à l'image, dans notre tête et tout ça ? Finalement, oui. Je trouve qu'il apporte un côté plus félin à son personnage, un côté plus séduisant aussi. Mais le personnage ne repose uniquement que sur le charisme de Mads Mikkelsen, et là je trouve que c'est tout à fait regrettable, parce que je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus de choses à écrire, beaucoup plus de choses à développer autour de lui. Et là, finalement, on se contente un petit peu de cette histoire avec l'animal fantastique qui doit... tout ce MacGuffin autour de ça qui est un petit peu tiré par les cheveux quand même, et qui, moi, personnellement, ne m'a absolument pas convaincu. Et le film, se trompe un petit peu de cible, en fait, je trouve, dans sa narration, se trompe un petit peu d'enjeu, et voilà. Alors, c'est pas, tout n'est pas acheté, je dirais pas ça. Je pense que si je devais le noter sur 5, je lui mettrais un petit peu en dessous de la moyenne, mais pas non plus un 0, par exemple, comme pour Morbius. Mais parce que, il y a quand même un petit peu plus de tenue, quand même, dans le film, mais le film marche totalement à l'improvisation. Et ça se sent tellement que c'est vraiment trop gênant, quoi. Après, dans les choses qu'on peut signaler, il y a toute cette volonté de revenir au titre Les Animaux Fantastiques, avec tous ces quêtes que Norbert recommence. On croise quand même plusieurs créatures ici et là dans le film. On sent que c'est un petit peu mis au chausse-pied pour justifier ne serait-ce que le nom de cette nouvelle saga. Et puis même le design des créatures est pas forcément très original finalement. Là où dans le premier film, encore une fois, il nous amenait quand même vers de la nouveauté, un peu de fraîcheur. Là, je trouve que en fait, on revient vraiment à des trucs un petit peu habituels, et c'est un petit peu dommage. Dans les bons points aussi, on peut signaler la bande originale de James Newton Howard, qui reprend la baguette après avoir travaillé sur le premier et le 2e épisode. Il succède à une longue lignée quand même de compositeurs avant lui dans la saga. Ça avait été John Williams qui avait composé les thèmes d'Harry Potter, puis Patrick Doyle, puis Alexandre Desplat et tout ça. Et je trouve qu'il s'en sort vraiment très bien. Il y a même des thèmes, notamment au début du film, qui concernent Dumbledore, qui sont vraiment assez touchants, assez percutants. Donc de ce côté-là, je trouve qu'il y a quand même des bons points. Mais globalement, mon avis reste plutôt négatif. Mais n'hésitez pas à aller en salle, vous faire votre propre avis. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous attendez encore de cette saga. Est-ce qu'il y aura, comme c'était prévu, le 4e et le 5e épisode ? Est-ce que J.K. Rowling et la Warner doivent s'obstiner dans cette voie ? N'hésitez pas à me dire, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était mon retour sur les animaux fantastiques, les secrets de Dumbledore. N'hésitez pas à vous faire votre propre avis. Allez, je vous souhaite une bonne semaine. Ciao.